Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous expliquer comment fonctionnent les projets QGIS et leur lien avec les géodonnées. Donc je vais illustrer ça par un exemple qui devrait parler à pas mal de monde. Prenez un document Word tout simple dans lequel vous allez mettre une image. Donc vous avez votre document Word qui est ouvert. Ici vous avez le document Word en lui-même et à côté vous avez une image forme JPEG standard. Donc vous allez faire une copie de votre image, vous allez vous rendre dans le document Word et coller votre image. Donc voilà, elle apparaît. Vous allez sauvegarder le document Word et une fois cela fait, fermez Word. L'image que vous venez de copier, supprimez-la et rouvrez votre document Word. Logiquement, vous l'avez déjà tous fait, la photo que vous aviez mise dans le document Word, eh bien, elle est effectivement toujours là, même si le fichier source que vous avez utilisé, vous l'avez supprimé. C'est logique parce que Word a fait une copie de votre image à l'intérieur du fichier, donc à l'intérieur du document Word, et vous pouvez donc supprimer la photo d'origine sans problème, vu qu'il y a une duplication de cette image dans le document Word. Eh bien, c'est la manière dont fonctionne à peu près, dont on a l'habitude, on va dire, que fonctionne l'informatique. Eh bien, avec QGIS, c'est différent, et même avec tous les logiciels de SIG, c'est différent. Simplement pour la bonne raison que les données qui sont utilisées dans les logiciels SIG sont en général très volumineuses. Prenez l'exemple d'une photo aérienne, une orthophoto pour utiliser des termes exacts, qui couvre l'ensemble de la Suisse, ou de la France, ou de l'Europe, ou du monde. Eh bien, ça représente des quantités de données phénoménales. Et si chaque fois que vous les mettez dans QGIS ou dans un logiciel de SIG quelconque, eh bien, ces données doivent être dupliquées. Imaginez si vous avez 15 projets QGIS, 15 documents QGIS, c'est ce qu'on appelle un projet QGIS, c'est ce qu'on appelle un document Word, on va dire, mais pour QGIS. Donc imaginez que vous ayez 20, 200, 2000 de ces projets QGIS, eh bien vous devriez avoir des mêmes données qui sont multipliées autant de fois, ça serait donc ingérable, vous auriez votre ordinateur qui serait plein très très vite. Donc pour éviter de devoir chaque fois dupliquer ces données, eh bien le projet QGIS, lui, il va simplement lier les documents que vous mettez à l'intérieur, les couches de géodonnées que vous mettez à l'intérieur, elles vont être liées et non pas intégrées. Donc, pour reprendre l'exemple de mon document Word, si ce document Word est un projet QGIS, je viens de supprimer l'image ici à côté, et bien si j'ouvrais ce projet QGIS, eh bien l'image ne serait plus à l'intérieur. Donc, comme exemple, je vais aller ici prendre mon orthophoto, et puis je vais la mettre dans QGIS. Je vais sauvegarder mon projet, donc simplement venir ici et puis sauvegarder cours. Et puis ici j'ai sauvegardé mon projet, donc je viens de le sauvegarder avant pour l'exemple. Donc si maintenant j'ouvre mon projet de test, j'ai mon orthophoto qui est à l'intérieur, voilà, donc là il n'y a rien qui a changé. Mais par contre maintenant, si cette orthophoto, donc ici on a le projet que je viens d'enregistrer, si cette orthophoto ici, je la renomme, je la supprime, je la déplace, ou quoi que ce soit, je vais essayer simplement de rajouter un 2 à la fin. Bon, il me dit déjà que c'est utilisé dans le projet QGIS, donc c'est déjà une bonne nouvelle parce qu'il y a le lien qui est bien fait. Si dans QGIS, je réinitialise, je sors de mon projet, je peux effectivement renommer mon orthophoto, mais maintenant, si dans QGIS, je viens réouvrir le projet de test que je viens de créer, eh bien QGIS, il a perdu, il ne retrouve pas ce orthophoto.tif que je lui avais donné initialement, et ça ne fonctionne plus. Le lien est perdu. Donc je suis obligé ici de venir et puis de dire, ah ben oui, zut, effectivement, j'aurais pas dû faire ça, j'aurais pas dû, là je l'ai renommé, mais la supprimer, la déplacer ou quoi que ce soit. Et ici, ça refonctionne. Ça fonctionne aussi dans l'autre sens, donc là je vais quitter le projet. Et maintenant, je vais ici prendre ce projet QGIS et le renommer ne changerait rien, parce que ce n'est pas le nom du projet, mais c'est le nom des couches qui sont liées à ce projet qui sont importantes. Mais si je prends ce projet QGIS ici
et puis que je le déplace dans le dossier que j'avais créé pour l'exemple avec Word, eh bien, si je prends maintenant ce projet QGIS et que je l'ouvre, de nouveau, QGIS va me dire « Je ne trouve pas l'orthophoto », simplement parce que le lien qui est enregistré dans le projet vers les géodonnées est relatif à l'emplacement du projet dans les dossiers. Alors, je vais expliquer ça de manière un petit peu plus illustrée. Donc, je vais annuler ça. Le projet ici de QGIS, par défaut, il était dans le dossier couche. Donc si je le prends et que je le remets dans son dossier d'origine, voilà. Donc ce projet ici de test, quand on l'ouvre dans QGIS, il va chercher dans le dossier où il est un fichier qui s'appelle orthopointif. Donc si ce projet, je le déplace dans un autre dossier, ailleurs, hors de ce dossier ici présent, on est dans le dossier couche, eh bien, si je le prends et puis que je le mets dans le dossier Word, quand je vais l'ouvrir, il va chercher un fichier qui s'appelle orthopointif et qui devrait être dans ce dossier ici. Mais logiquement, il ne le trouve pas. Donc, il est vraiment impératif, lorsque l'on fait du SIG, que ce soit avec QGIS ou avec n'importe quel autre programme de SIG, il est impératif d'avoir un ordre vraiment, j'allais dire parfait, mais d'avoir un ordre clairement défini et clairement établi quand on travaille avec des données SIG. Car elles sont toutes liées à un projet, mais elles ne sont pas intégrées à ce projet, elles ne sont jamais intégrées. Donc, un des avantages aussi, c'est de pouvoir utiliser les mêmes données dans plusieurs projets. Si je prends mon projet ici et puis que je le duplique, je fais une copie, 2 copies, 3 copies, eh bien, c'est seulement le projet qui a été dupliqué, mais tous ces 3 projets vont les mêmes faire appel à cette même orthophoto. Donc si je modifie cette orthophoto, eh bien, dans les 3 projets différents, cette orthophoto, elle sera modifiée. Donc on va ouvrir ces 3 projets indépendamment les uns des autres, et puis on va mettre les mêmes données à l'intérieur et on va voir ce qui se passe. Je vais déjà faire ça dans un premier projet, donc je vais prendre mon projet de test. Voilà, donc ici j'ai mon orthophoto. Et puis je vais ajouter encore une couche de points. Voilà, donc ici on voit pas très bien les points, je vais changer la couleur. Mettre du rouge, ça ressort bien. Voilà. Donc ici c'est mon projet test tout court, que je sauvegarde. Et puis maintenant, dans les autres fenêtres de QGIS, je vais ouvrir les autres projets que j'ai créés. Donc ici, déjà, test copie tout court, qui est encore seulement l'orthophoto. Et je vais aussi intégrer les points à l'intérieur. Voilà, donc ceux-là, on les voit un petit peu mieux. Maintenant, si dans le premier projet que j'ai créé, où j'ai mis les gros points rouges, je modifie cette couche de points et je me dis, j'en rajoute un ici à l'extrémité du lac. Mettons que ce soit un hêtre qui fasse 65 de diamètre et puis 26 mètres de haut. Voilà, donc ici on a un point qui est apparu. Je vais sauvegarder mes modifications. Si je viens dans le deuxième projet QGIS, où j'ai mis aussi les points, l'orthophoto, etc., on voit que le point là pour le moment n'est pas apparu parce que la carte n'a pas été rafraîchie. Mais si je zoome, eh bien, vous voyez, le point apparaît simplement parce que les données points sont sauvegardées dans ce fichier ici et que ce fichier ici est lié à la fois à ce projet QGIS test et à ce deuxième projet, le test copie et ce deuxième projet test. Donc ces deux projets ici font appel à la fois à orthopointif et à la fois à point.jpkg. C'est très déroutant au début cette manière de fonctionner, mais néanmoins ça permet de pouvoir travailler avec les mêmes données dans plusieurs projets. Donc vous remarquerez par exemple que dans ce projet ici, mes points ils sont relativement petits et orange-brun, tandis que dans le projet d'origine, eh bien c'est des gros points rouges, mais ce sont exactement les mêmes données. Si dans le deuxième projet, je vais y arriver,
Ici, je dis, ah mais non, je me suis trompé, c'était pas un être, c'était un érable, ici au bout. Donc ici, je peux supprimer être. Et je mets que c'était un érable, et puis qu'il faisait pas 65, mais il faisait 66. J'enregistre, je sauvegarde. Et si je reviens sur le projet où avant, rappelez-vous, j'ai modifié ces données ici, j'ai rajouté le point, j'ai dit que c'était un être de 65, eh bien, automatiquement, la mise à jour a été faite, c'est donc un érable de 66. Donc, attention quand vous utilisez des géodonnées, quand vous modifiez notamment des géodonnées, que ce soit à l'intérieur des données, notamment les données vectorielles où vous allez rajouter, dessiner, numériser, etc., ou alors que ce soit la gestion des fichiers en eux-mêmes, tout est lié. Donc si vous dites « Ah mais c'est bon, j'ai un projet, c'est parfait, tout est dedans, je peux l'envoyer à mon collègue », eh bien votre collègue il va recevoir un projet par mail, mais il ne va pas recevoir les données avec le projet. Donc ce sera embêtant pour lui, parce qu'il n'aura pas l'orthophoto, il n'aura pas les points. Si vous supprimez, ou vous déplacez, ou vous renommez ce fichier point, eh bien les deux projets qui sont là, qui font appel à ce fichier point, eh bien ils ne vont plus fonctionner. Pareil pour l'orthophoto ou quoi que ce soit. C'est donc extrêmement important de travailler avec des dossiers qui soient clairement définis, de ne pas tout mélanger dans un dossier avec 15 000 projets, 15 000 couches, etc. parce qu'on ne s'y retrouve plus. Et c'est très embêtant, notamment quand on doit envoyer des données à quelqu'un. Quand on doit envoyer un projet avec tous les fichiers qui sont liés, et bien par exemple, rien qu'ici, je ne saurais pas exactement quoi envoyer à mon collègue. Si je veux lui envoyer mon projet de test, eh bien je ne sais pas si ce projet est lié à ligne, à ortho, à point, à polygone, à vecteur. Je ne sais pas parce qu'il y a tout qui est dans un même dossier. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est lorsque vous créez un projet, eh bien créez un dossier dans lequel vous mettez le projet et les couches qui lui sont liées, à moins que ces couches soient des couches générales et qui puissent être utilisées dans plusieurs projets. Je prends notamment l'exemple des orthophotos, ou alors des limites de communes, ou des routes, etc. Si c'est vraiment des données qui sont utilisables dans plusieurs projets, parce que c'est des données générales, eh bien faites un dossier avec SIG, données générales, ou SIG, c'est égal, et ce dossier-là, mettez-y toutes les couches de géodonnées que vous utilisez régulièrement dans plein de projets. Mais ne déplacez pas, ne renommez pas ce dossier, laissez-le à la même place, et comme ça, tous vos projets QGIS pourront aller rechercher les données à l'intérieur. Dans le dossier spécifique où vous mettez votre projet, eh bien, enregistrez-y les couches qui sont propres à ce projet. Par exemple, on pourrait dire que les points, les arbres que j'utilise, qui sont dans mes deux projets, eh bien, mettons que ce soit des données qui soient spécifiques, eh bien, elles pourraient être à côté du projet dans un même dossier. Comme ça, je ne m'en mêle pas les pinceaux et puis je peux utiliser ça de manière rationnelle sans risquer de perdre des données. Et c'est ça le gros problème des fois, c'est qu'on peut perdre des données parce que, mettons que dans ce projet-là, je me dis « Ouais, mais alors ici, j'ai besoin seulement de mon être, tous les autres arbres, j'en ai pas forcément besoin, donc je vais sélectionner tous mes arbres. » Voilà, je les supprime, moi je garde que celui-là, j'en ai pas besoin, il n'y a pas de problème. Donc si je sauvegarde, et puis que ici dans mon autre projet je me dis, ben magnifique, maintenant mes autres arbres, ah zut, j'ai plus d'autres arbres, ouais, ils ont disparu. Et c'est simplement que dans mon deuxième projet, eh ben j'ai supprimé mes arbres, et du coup voilà, c'est irrémédiable, j'ai perdu ces données. Donc c'est très important de comprendre ce lien entre les projets et les géodonnées pour ne pas perdre des données, ne pas s'en mêler des pinceaux, mais aussi pour optimiser rien que le stockage sur votre disque dur, sur votre ordinateur. Si vous avez des orthophotos qui font plusieurs gigaoctets de données, donc ça, c'est assez volumineux, ça ne sert à rien de dupliquer cette même orthophoto pour chaque projet, dans chaque dossier de projet, parce que c'est la même donnée, ça ne sert à rien de la dupliquer.
Donc voilà, j'espère que cet exemple pourra vous aider à saisir ces liens qu'il y a entre projet et géodonnées, et puis à ne pas vous faire avoir avec ces données qui ne fonctionnent pas de la même manière qu'un document Word, mais d'une manière propre au monde du SIG. A bientôt pour une nouvelle vidéo.